quelques petites affaires que j'ai trouvées sur Instagram. Ton soi du futur veut te laisser savoir que tu n'as pas besoin de continuer de prouver que t'es forte en faisant tout par toi-même. Hein? Tout le monde dit, Marie, tu devrais tout faire par toi-même, puis vous êtes genre fucking fru quand je dis, moi, je vais engager une femme de ménage quand j'ai les moyens. Ben, Marie, tu devrais tout vouloir faire ça par toi-même. Non. Tout faire par moi-même, c'est pourquoi? Pour prouver que je suis forte. Prouver que je suis forte à qui, Chris? Je l'ai faite pendant des années de le faire. Ça fait 9 ans que je suis célibataire. Ça fait 9 ans que je fais ma vaisselle toute seule. Ça fait 6 ans que j'ai pas de la vaisselle. Ça veut dire que ça fait 6 ans c'est moi qui ai fait la vaisselle. Ça fait 9 ans c'est moi qui fais tout par moi-même. Je me prouvais à qui, là, que j'étais capable de le faire? Au bon Dieu? Le bon Dieu savait, là, que je méritais et que j'étais capable. Je sais que je suis capable de la faire ma vaisselle. À qui je me prouve? À un gars, je suis capable de faire la vaisselle. Si gars, je suis capable de faire la vaisselle. Pique-moi, je suis capable de faire la vaisselle. Grâce, si tu penses que la valeur, c'est juste de faire la vaisselle, ici. Fait que non, j'ai plus à me prouver à personne. Je l'ai fait assez longtemps que je sais que je suis capable maintenant de faire la vaisselle. Ah, approuvé. On est ici sur Ramin Nazar. Si je fais pas tout, je suis un échec. Hein, on a beaucoup de monde, mais faut tout que je fasse. Ah, moi, j'ai appris à déléguer parce que, gagnant ça. Si je fais pas tout, je suis un échec. Et pourquoi est-ce que je me suis burné out à cause que je voulais tout faire par moi-même? Alors que là, pourquoi t'as échoué? Parce que j'ai essayé de tout faire. Pogne-toi une coupe d'affaires que t'aimes faire puis t'es bon à faire puis engage du monde pour faire le restant. Point final. Ça, c'est Frankie's Therapy. Je vais jamais oublier quand j'ai entendu ça. Si tu mets de l'eau dans une plante qui est morte pendant assez longtemps, tu vas commencer à croire que le problème, c'est toi. Puis ça l'a frappé. La plante est fucking morte puis tu continues de l'arroser, là. Tu penses qu'elle va revenir en vie. Elle est juste morte, là. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que si j'aime plus fort, que j'essaye plus, que la plante va finalement bloomer, éclore. Je me suis blâmée moi-même pour le fait que pour toutes les feuilles et les pétales mortes. Mes besoins étaient trop grands, mon amour pas assez. Mes limites, c'était une inconvénience. Mais la vérité était que des fois, des choses grandissent pas. Pas parce qu'elles sont pas faites pour grandir. Pas parce que t'as échoué. Et des fois, la chose la plus brave que tu peux faire, c'est d'arrêter de mettre de l'eau. De partir. Et de te planter toi quelque part qui va finalement te faire grandir. T'étais jamais trop. T'étais juste planté à une place qui ne pouvait pas remplir les besoins de tes racines. Et peut-être que c'était pas toi. T'étais juste dans un environnement qui continue de te garder petite ou de grandir. Et si on parle pas d'une plante, on parle de relations. Avec Create Successes, ta vie devient ce que tu remplis ton cerveau, hein? J'ai pas de valeur. J'étais un chewing gum. Moi, je suis comme un vieux 7-Up dégazé. Mais littéralement, si tu continues de penser de même, tu vas agir de même. Ah, je suis normal. Tu vas agir de même. Puis là, tu te dis, moi, je suis le meilleur. Tu vas commencer à courir. Le monde dit, my God, tu penses hot, ouais? Ben, oui. Parce que plus que je me pense hot, plus que je vais agir comme ça, plus que si je vais me rabaisser, je vais même pas faire des pas qui vont avancer dans cette direction-là que je veux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Faut juste que tu commences. Hein, Marie-Ève, tu penses que ta voix est parfaite pour être sur scène? Tu penses, regarde, l'autre c'est pas parfait encore. Puis, gars, il dessine, l'autre il attend encore. Je dis, je sais pas quoi je vais dessiner. Mais regardons ça, pendant que l'autre est fini, l'autre n'a même pas commencé encore. Il attend que ce soit parfait. Une étape à la fois. Une étape à la fois, puis tu peux toujours effacer ou repeinturer, repeindre, whatever. Vaut mieux la progression que la perfection. La perfection, ça te fait staller puis tu fais rien. Personne bâtit un empire avec juste une poussée ou une tirée. C'est correct de faire une étape à la fois. Mais Marie-Ève, t'as pas de client! Ben ouais, mais gars, moi je suis pas là. Moi je suis ici. Une étape à la fois, une étape à la fois, une étape à la fois. Ta job, c'est pas le quand, le où, le quand. C'est pas le quand. Non, c'est pas le où, le quand ou le comment. Ta job, c'est de ressentir le résultat que tu veux. Comment tu vas te sentir quand tu l'as? Pense ça dans ton corps, dans ta tête, là. Puis l'univers va s'occuper du restant. Et ça, on a Lina Zuniga Official. Si tu vends aux gens qui sont riches, vends-leur du temps. Les autres, ils ont déjà l'argent. Les autres, c'est le temps qu'ils veulent. Si tu vends aux entrepreneurs, vends-leur la liberté. Si tu vends aux mamans occupées, vends-leur la convenience. Regarde comment ça te sauve du temps, comment ça va t'aider à avoir moins sur tes épaules, à faciliter ta vie. Si tu vends aux débutants, vends-leur la simplicité. Si tu vends aux gens insécures, vends-leur la confiance. Si tu vends aux high achievers, vends-leur un statut. Si tu vends aux étudiants, vends-leur leurs rêves. Si tu vends aux coachs, vends-leur l'autorité. Si tu vends aux clients premium, vends-leur la proximité. Ça veut dire au premium, là, ça veut dire que
Et en 1 à 1, là, tu vas travailler avec moi 1 à 1. Pas en groupe, tu vas m'avoir moi pour toi, tout seul. Quand tu vends des gens de luxe, vends-leur l'exclusivité. Si tu essaies de vendre aux hommes, vends-leur c'est quoi que le succès ressemble. Si tu vends aux femmes, vends-leur ce que le succès va leur faire ressentir. Si tu vends à tout le monde de la même façon, tu vas finir par vendre à personne. Ici, de I Am Gold Soul, Bachar, les 5 lois de la création. 1, tu existes. Tu existes et tu vas toujours exister. Ce qui existe ne peut donc pas être non existant. Il y a juste la forme qui peut changer. Tout existe maintenant, ici, maintenant. Le temps et l'espace, c'est de l'illusion. Le passé, le présent et le futur, les expériences du passé, du présent et du futur existent simultanément dans le moment présent. Le 1 est le tout et le tout est le 1, sont le 1. Tout est créé, tout en création est fait de la même énergie fondamentale ou de la conscience. L'univers est une expérience complète qui s'expérimente en petites parties. Ce que tu vibres et que tu mets à l'extérieur, c'est ce que tu reçois. L'univers physique agit comme un miroir. Ta fréquence intérieure, tes croyances, tes émotions, tes actions attirent vers toi des expériences qui matchent et des réflexions. Tout change dans la vie, sauf les premières 4 lois. Le changement est la seule constante dans la réalité physique, mais ces 4 lois fondamentales restent vraies éternellement au travers de toutes les dimensions. Maintenant, de Rami Nazar. Les gens qui le font sont cool avec tout le monde. Oh non, je divisais chaque moment dans la catégorie bon ou mauvais au lieu d'embrasser que tout est un tout. On va dire, oh my god, ça c'est pas bon, ça c'est bon. On va dire, hey, ça existe et ça existe. C'est la même chose. Oh, juste agis comme si la magie existe pour une journée. Tu peux retourner à ta physique newtonienne, genre boquée, là, tu peux retourner à ça demain. Pour une journée, je vous mets au défi de penser que la magie existe vraiment, puis de vous laisser voir la magie, que les choses sont magiques pour une journée. Puis si ça marche pas, tu retourneras dans tes vieilles pensées négatives demain. On a ici de Inspire Worth. L'ancienne monnaie, old money, là, la vieille argent. Les autres prennent leur douche la nuit, le soir, pas le matin. La plupart des gens prennent leur douche le matin en se réveillant. C'est vite, c'est fonctionnel, 5 minutes entre la lampe et la porte, la douche vient partie du rush. Les gens raffinés prennent leur douche à la fin de la journée. C'est plus lent, c'est plus chaud, il n'y a pas rien qui les attend de l'autre côté. La douche devient un rituel, pas une plateforme de départ. Tu apportes l'air de la journée, la sueur et le bruit dans tes draps toutes les nuits quand tu ne prends pas ta douche le soir. La vieille argent, on a connu ça depuis des centaines d'années. Des draps propres demandent un corps propre chaque soir. C'est pas convenient. Pas quand c'est convenient. La douche marque la ligne entre la journée et la soirée. Le travail fini, la performance finie, tu deviens une personne privée encore. Les gens raffinés protègent cette transition. Le matin, c'est les heures les plus valuables qui ont le plus de valeur dans la journée. Tu lis, tu penses, tu planifies, tu marches, tu dépenses en scrubbant, quand tu fais ça, tu dépenses toute ton énergie en nettoyant toi pour être réveillé. C'est une utilité mauvaise, une pauvre utilité de la clarté que tu sois quand tu te lèves le matin. Une douche de soir peut prendre environ 20 minutes. Une douche du matin, généralement, c'est 5. L'heure fait une différence et l'heure, c'est ce qui te change. C'est pas à propos des tuyaux, de la tuyauterie puis les pieds carrés. C'est de décider quelle version de toi que tu donnes de l'eau lente. Celle qui court le matin ou celle qui revient. Pour une semaine, prenez votre douche le soir, lentement, pas de téléphone dans la salle de bain, et remarquez la différence dans votre sommeil et la différence quand vous vous levez. The I Am Gold Soul, l'appréciation est la vibration la plus pure qui existe. Pourquoi on dit merci? Pourquoi que même quand j'ai pas d'argent, je dis merci? Merci à toutes. Merci de voir le positif. Mon mari est mort, merci quand même. D'aller voir tout le positif que ça l'a apporté. Parce que c'est la vibration la plus pure qu'on peut apporter, puisqu'on a de l'appréciation, puisqu'on va attirer de l'appréciation. Le plus que tu célèbres ta vie, le plus qu'il va y avoir à célébrer. Quand tu focuses sur le bon dans ta vie, tu crées un environnement vibrationnel qui permet d'en avoir plus qui viennent à toi. L'appréciation est la vibration la plus puissante. Ça attire l'abondance, la clarté et le bien-être.